Je m'appelle Laïsa Marie. J'ai 8 ans d'expérience dans les ressources humaines. Je travaille en fait en tant que HR Business Partner dans un cabinet de conseil en financement de l'innovation. Donc, j'accompagne des managers à gérer leur équipe. Donc, je les coach, je leur donne des conseils sur le recrutement, la formation, la gestion de carrière. Et en parallèle de ma fonction, je suis co-responsable nationale au sein de l'association Jeunesse Outre-mer avec Ludovic Herbil. Merci Laïsa. Donc moi, Ludovic Herbil, j'ai une expérience de 10 ans en ressources humaines. Comme avec Laïsa, je n'accompagne pas les jeunes dans leur stratégie de recherche d'emploi, j'évolue dans le monde du talent management, dans un cabinet de conseil en ressources humaines qui va particulièrement éditer des tests de recrutement, tests de personnalité. Du coup, avant cela, j'ai fait du recrutement, de la formation. Donc, ce qui explique que quand je ne travaille pas, effectivement, j'ai plaisir à coacher les jeunes dans leur stratégie de recherche d'emploi. Aujourd'hui, on va particulièrement donner des clés, des conseils sur l'entretien. Aujourd'hui, vous allez avoir plusieurs entretiens. On est sur des formats qui vont être courts. Donc, l'idée, c'est de vous donner des conseils clés primordiaux pour être efficace. Déjà, avant l'entretien, il est important de se préparer. Alors, vous avez déjà dû préparer la logistique, repérer les lieux, repérer l'itinéraire, le trajet, pour éviter tout retard, éviter tout stress aussi déjà au préalable. C'est important également, en plus de la logistique, de préparer sa tenue. Il faut pouvoir avoir une tenue confortable. Messieurs, la cravate, ça fait élégant, mais s'il faut glisser un doigt dans le col de la chemise et ne pas être à l'aise pendant l'entretien, ça peut être désagréable. Il faut choisir une tenue où on pourrait être confortable. Également, pour mesdemoiselles, les talons, ça peut être très élégant, mais il faut pouvoir aussi être à l'aise. Ensuite, une fois que vous avez tous ces aspects, je dirais, logistiques, un petit peu prêts, il faut pouvoir se préparer pour l'entretien, c'est-à-dire être au clair sur ses compétences, son CV, pour, au moment de l'entretien, être le plus efficace possible. Donc, la deuxième étape, c'est pendant l'entretien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est toujours arriver et regarder en fait votre interlocuteur dans les yeux. Donc, dans les yeux, si vous n'êtes pas à l'aise, essayez en tout cas d'avoir une posture droite pour montrer que vous êtes en confiance. Alors, pas trop non plus en se penchant trop vers du coup, votre interlocuteur, mais l'idée, c'est que vraiment que vous puissiez garder le sourire et avoir une relation, une communication avec votre interlocuteur. Donc ensuite, vous allez préparer votre entretien la veille, mais trop préparer votre entretien peut aussi vous stresser. C'est-à-dire qu'à force de répéter plusieurs fois, comme quand on est à l'école, le problème c'est que le jour J, on oublie tout. Et quand on oublie tout, on n'arrive plus du tout à écouter son interlocuteur. C'est-à-dire que votre recruteur en face, il va vous poser des questions, mais vous, dans votre tête, vous serez en train de répéter ce que vous avez fait la veille et vous allez perdre le fil en fait, de ce qu'il vous dit. Donc, il faut vraiment faire attention à ce stress qui peut vous pénaliser le jour J. Il faut présenter votre expérience de manière positive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on a des stages où on a notre premier emploi qui s'est peut-être pas bien passé avec des collègues ou dans des missions. Votre interlocuteur, vous devez lui présenter ça de manière positive, c'est-à-dire lui montrer que vous avez pris du recul par rapport à des situations un peu plus compliquées et montrer du coup votre maturité par rapport aux situations qui ont pu être par exemple conflictuelles ou compliquées au sein de votre travail. Donc toujours rester positif, donc pas critiquer vos anciens collègues, pas critiquer vos anciens employeurs parce que ça pourra vous desservir par la suite. Donc je sais qu'on est dans la nouvelle génération où on ne prend plus de notes. Mais ça reste quand même important parce que les recruteurs peuvent vous donner ce jour-là en fonction du feeling de l'entretien, des billes en fait pour la suite. Si vous rencontrez un RH par exemple et ça se passe hyper bien, il pourra vous dire voilà, vous allez rencontrer monsieur ou madame tel après, surtout il ou elle n'aime pas telle ou telle chose, donc évitez de lui dire ça. Il peut vous donner des billes pour la suite. Donc surtout, les notes peuvent vous permettre de faire la différence dans le processus d'entretien. Donc n'hésitez surtout pas à prendre des notes le jour J. Donc ensuite, c'est important de poser des questions. Alors, il y a questions et questions. Vous allez arriver, bien souvent en entretien, on bloque
quand on nous dit, mais on demande, avez-vous des questions? Le plus souvent, on est là, on dit non. Mais en fait, si, il faut préparer les questions avant de venir en entretien. Quelles sont les questions? Par exemple, comment se passe une journée type, l'équipe, l'organisation, sur quel logiciel? Les projets de l'entreprise aussi. Exactement. Qui font l'actualité également et qui peuvent être intéressants. C'est ça. Et éviter les questions de quels sont les horaires, par exemple. Ou tout de suite à aborder la rémunération alors que vous venez d'arriver. Donc, il y a des questions qui peuvent aussi vous desservir, donc, mais il faut vraiment poser des questions sur l'entreprise, le fonctionnement, la stratégie. Pour montrer votre intérêt, en fait, et pourquoi vous êtes vraiment motivé à rejoindre cet employeur. C'est ça. Et puis après, surtout, pensez à remercier votre interlocuteur. Merci, monsieur, madame, de m'avoir reçu ce matin, cet après-midi, pour l'entretien. Et la dernière étape. Du coup, une fois qu'on vous a raccompagné jusqu'à la porte, jusqu'à la sortie, et que vous avez remercié, la dernière question peut être de bien repréciser les prochaines étapes de l'entretien. Dans combien de temps vous aurez un retour du recruteur? Il va vous dire dans un délai d'une dizaine de jours, 3 semaines. Une fois ce délai passé, alors déjà, vous pouvez envoyer un premier email pour remercier du temps qui vous a été consacré. Ensuite, une fois ce délai passé, vous pouvez relancer le recruteur. D'accord ? Il vous avait dit 2 semaines, les 2 semaines sont passées. Vous avez tout à fait le droit de demander où en est votre candidature, où en est le processus de recrutement. Si du coup vous poursuivez avec la suite des entretiens, c'est très bien, vous continuez le process. Si jamais, pour différentes raisons, votre candidature n'a pas été retenue, c'est important déjà de demander pour quelles raisons, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas été une candidature à la hauteur, afin de mieux vous préparer pour la suite. Et puis de garder le contact. Alors garder le contact, ça peut se faire de différentes façons. On a des réseaux professionnels maintenant, notamment LinkedIn, donc vous pouvez faire des mises en relation, envoyer des emails et peut-être que pour d'autres opportunités, vous pourriez être recontacté directement. C'est important de retenir un seul mot, la préparation. La préparation, c'est primordial. Alors du coup, on a retenu une citation d'Oprah Winfrey. J'imagine que ça parle à tout le monde, ce nom. Grande dame, prêtresse du monde de la télévision et de la communication aux États-Unis, qui a dit « La chance, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité ». Il ne faut pas se dire « j'ai la chance d'avoir un entretien » ou « j'ai la chance d'être reçu ». Il faut se dire « voilà, j'ai des compétences, j'ai des qualités qui peuvent servir à une entreprise et je dois être prêt à démontrer toutes ces qualités ». Et quand l'opportunité arrive dans l'entretien, du coup là, l'efficacité va opérer. Tout n'est pas une question de chance. Donc moi, je vais vous parler des erreurs à éviter. Donc, c'est des erreurs qu'on a pu rencontrer, Ludovic et moi, dans le cadre de notre expérience professionnelle avec des candidats. On a déjà parlé de la tenue vestimentaire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut vraiment choisir une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise. Moi, j'ai rencontré un candidat, il n'arrêtait pas de gesticuler, de bouger, et à la fin, quand je lui ai dit « vous n'avez pas l'habitude de porter le costume », il m'a dit non. Il n'était vraiment pas à l'aise et il se tortillait, ça se voyait qu'il n'était vraiment pas à l'aise. Donc, c'est vrai que la tenue est importante, mais il faut vraiment se sentir bien parce que le recruteur verra en fait que vous n'êtes pas du tout à l'aise en fonction de la tenue que vous avez. Donc, oubliez son CV. Certaines personnes, et notamment la nouvelle génération, ils disent « mais je vous l'ai déjà envoyé » ou « je l'ai sur ma tablette ». Oui, mais en fait, vous pouvez mettre votre CV en couleur quand vous l'envoyez. Vous pouvez du coup l'avoir sur votre tablette, mais le jour J... Ou l'avoir mise à jour, tout simplement. Il peut y avoir des expériences entre-temps qui font qu'il y a une modification sur le CV. C'est ça. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on imprime en noir et blanc par rapport du coup au développement durable. Donc, c'est bien d'arriver avec son CV en couleur, en plusieurs exemplaires. Le jour J, il peut y avoir une personne, mais il peut y avoir 2, 3 personnes. Vous pouvez faire l'entretien RH, mais dans la foulée, on peut vous trouver bien et vous allez rencontrer plusieurs personnes dans la même journée. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver avec votre CV en plusieurs exemplaires, de prendre un bloc-notes, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est important aussi de prendre des notes pour la suite. Et d'avoir un discours, comme disait Claire, pas trop long et pas trop familier. Certaines personnes peuvent s'oublier et tutoyer. Donc c'est vrai que voilà, même si vous avez une personne en face qui peut vous appeler par votre prénom, ça ne veut pas dire que ça vous autorise du coup à l'appeler par son prénom. Et ça ne vous autorise pas non plus à le tutoyer, même si lui le fait. Donc restez vraiment... À moins que vous n'y ayez été invité. À moins qu'il y ait été invité, par exemple dans les startups,
où aujourd'hui on est dans des postures un peu plus confort, un peu plus familières, mais voilà, il faut vraiment s'adapter, on va dire, à son interlocuteur. Avoir une posture, on en a parlé, pas être avachi sur le siège, posez-vous bien. Restez droit, regardez votre interlocuteur, souriez, ne mettez pas une posture fermée, donc les bras croisés. Les mains dans les poches. Les mains dans les poches, il faut vraiment faire attention. Et puis après, il y a la communication non verbale. Chez les ultramarins, on est doué pour ça, je dirais ça comme ça. On a souvent cette communication non verbale où quand on nous pose une question ou quoi, tout est écrit sur le visage. Et beaucoup de recruteurs... Le petit chip, parfois, qui peut nous voilà, échapper. le chip ou enfin, voilà, froncer les sourcils ou faire... voilà, donc c'est des choses qui peuvent arriver, mais ça peut aussi vous piéger, donc attention. Dans les autres erreurs, on avait parlé effectivement du retard. Alors, il faut pouvoir prendre ses dispositions. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une panne de RER, d'une panne de signalisation, d'un embouteillage dû à un accident sur la route. Ça peut arriver, mais il faut penser au moins à prévenir en fait votre recruteur, à indiquer que vous aurez un retard de 15-20 minutes. Alors, si vous avez un retard d'1 heure, il faut pouvoir justifier que ce n'est pas une panne de réveil et qu'il y avait bien un accident sur la route. Hein. C'est ça. Donc, surtout, ne pas couper votre interlocuteur. Aussi. Lors de l'entretien. Il faut du coup laisser le recruteur voilà, parler. Et après, si vous avez des questions, vous pouvez lui demander ou lui vous demandera si vous avez des questions. Donc, évitez de couper son interlocuteur. Quand vous allez demander, l'une des questions que vous pouvez poser, c'est, on va vous demander, est-ce que vous avez d'autres pistes en cours? Alors, si vous avez commencé vos recherches il y a 2 jours, il y a 1 semaine, si vous n'avez pas de pistes en cours, c'est pas grave. Par contre, si vous avez commencé vos recherches depuis 3 mois et que vous n'avez pas d'autres pistes, le recruteur va se poser des questions. Il va se dire, mais pourquoi? Il n'y arrive pas? C'est quoi le souci, etc. Donc, faire aussi attention du coup, à cette question de justifier pourquoi vous n'avez pas du coup d'autres pistes en cours aujourd'hui. Alors après, les pistes peuvent être restreintes si vous êtes effectivement sur des marchés de niche où il y a peut-être peu d'employeurs, peu de structures qui recrutent et forcément il n'y a que quelques acteurs que vous pouvez solliciter. Maintenant, c'est vrai qu'une longue période un petit peu de recherche infructueuse peut envoyer des mauvais signaux aux recruteurs. Il faut être vigilant sur ce sujet. Ça. Dernier point, les accessoires. Les accessoires, mais j'avais reçu une candidate qui avait un bracelet. Et à chaque fois qu'elle posait son bracelet sur la table, mais ça faisait un bruit monstre. Donc en fait, mon attention n'était plus sur ce qu'elle me disait. C'était plutôt sur en fait, son bracelet qu'elle posait à chaque fois, qui faisait du bruit. Pareil sur les boucles d'oreilles qui font du bruit. Tout ce qui fait du bruit déconcentre en fait votre le stylo sur lequel on appuie, le stylo. Qui fait un tic-tic-tic qui a pas voilà, incessant. le stylo. Et pareil, quand vous allez voir du coup un recruteur, et notamment aujourd'hui par exemple au sein de la JOMD, on va vous donner des goodies par exemple, mais évitez d'aller sur le stand d'une entreprise avec le goodies de l'autre. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller avec, comme bien souvent les étudiants, ils viennent avec, passer des entretiens, avec le stylo, le sac, le bloc-notes d'une entreprise où ils ont déjà passé l'entretien. Ça ne se fait pas. Donc, gardez du coup un stylo, un bloc-notes neutre. Voilà, vous pouvez garder vos goodies, ce n'est pas interdit, mais attention du coup à ça. Alors aujourd'hui, on est à la journée Outre-mer Développement. Parmi vous, il y a donc des personnes qui ont peut-être le projet de rentrer travailler en Outre-mer. Par rapport à du coup ces formats d'entretien qui vont être plus courts, vous serez confronté à des recruteurs, mais vous n'aurez pas 1 heure pour exposer la palette de vos compétences. Il faut pouvoir être efficace. Et ce qui est important, c'est d'avoir un pitch. Alors je suppose que le terme parle à tout le monde. Un pitch, c'est un discours court qui va être impactant, qui en 1 minute, 1 minute 30 va pouvoir donner tout de suite au recruteur l'idée de votre profil, ce que vous pouvez apporter comme compétence. Encore, votre personnalité va être intéressante pour lui, pour l'entreprise. Et pour ça, il faut être clair sur votre projet. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous avez accompli qui peut être intéressant pour l'employeur potentiel que vous avez en face de vous.
Il faut pouvoir, même si vous avez un CV sous la main, ne pas le lire devant le recruteur qui va être avec vous. Il est capable de lire un CV rapidement et de le scanner, mais d'illustrer en fait toutes les compétences que vous avez notées sur votre CV et d'expliquer ce que vous avez pu accomplir tout au long de ce parcours. Alors, si vous êtes étudiant, vous n'avez peut-être pas une expérience qui est très riche, n'empêche que vous avez des projets scolaires, oui. Vous avez des stages, vous avez des sujets sur lesquels vous avez planché, vous avez travaillé, vous avez produit des choses qui peuvent être totalement intéressantes pour la personne que vous avez en face de vous. Alors, l'expérience, l'expertise, c'est important. Oui. Maintenant, c'est primordial aussi de démontrer sa motivation. Okay ? Qu'est-ce qui fait que vous allez être plus séduit par tel employeur que par tel autre ? En Outre-mer, les territoires sont peut-être plus petits qu'ici, que le monde, que l'Europe, mais vous avez quand même des marchés dynamiques, vous avez des projets hyper intéressants. Et c'est important aussi de profiter d'avoir accès à ces acteurs aujourd'hui pour poser des questions, comprendre aujourd'hui quels sont les défis que ces employeurs souhaitent relever, quelles sont les directions vers lesquelles ils souhaitent aller, pour pouvoir justement vous positionner en fait, et expliquer en quoi vous pouvez être un candidat important et qui va se démarquer. C'est une journée, aujourd'hui, qui peut être une journée de veille. Alors, si vous avez un projet qui est en construction, profitez-en aussi pour rencontrer d'autres participants, échanger avec eux, étendre votre réseau. C'est ça. Un bon moyen aujourd'hui de réseauter, même si votre projet il n'est pas pour maintenant, mais en tout cas, repérer les acteurs qui vous intéressent pour la suite. Voilà. Du coup, on a, par rapport à ce retour en Outre-mer, et avec la chance des jeunes qu'on côtoie et qui ont fait cette passerelle déjà, de quitter l'Hexagone ou un autre endroit du monde pour rentrer en Outre-mer, ils nous ont contactés en sachant qu'on avait cet atelier pour nous demander de vous transmettre quelques clés, quelques témoignages sur leur expérience. C'est ça. Donc on a 3 personnes en fait, qui ont souhaité vous faire un petit témoignage par rapport à leur expérience. Donc ces 3 personnes sont rentrées en Martinique, chacune. Donc la première personne, c'est Anne-Caroline, qui a eu l'occasion de participer à nos différents ateliers de coaching RH en Île-de-France. Anne-Caroline en fait était dans le marketing sportif. Oui. Donc c'est vrai qu'elle a toujours souhaité voilà, rentrer en Martinique. Elle a été plusieurs fois, donc elle a été, on va dire pas en repérage, mais essayer de rencontrer des entreprises sur place à chaque fois qu'elle en avait l'occasion quand elle était en Martinique. Donc quand elle revenait, à chaque atelier, elle nous disait bon, il n'y a pas vraiment d'offre qui correspond à mon profil, le marketing du sport c'est très précis. Et en fait, on lui disait oui, mais essaye de créer l'opportunité en Martinique. Essaye. Donc à son dernier voyage en Martinique, elle a pu présenter un projet où elle présentait son projet à elle, au recruteur, ce qui était différent. Et elle a réussi à avoir une offre sur mesure et à décrocher un emploi qui correspond vraiment à ce qu'elle attendait. Donc quand vous parlez d'opportunité, de créer l'opportunité, en Outre-mer, il y a peut-être des choses qui n'existent pas encore, mais on a plein de talents. Et si vous souhaitez du coup retourner, c'est le moment de vraiment poser votre projet professionnel et le présenter dans les territoires, dès que vous pouvez. Donc ensuite, on a Marie-Laure qui est dans les ressources humaines. Quand elle est partie, elle n'avait pas d'offre. Elle n'avait pas d'offre. Donc ce qu'elle a tenu à vous dire, c'est d'être patient. Quand on part et qu'on n'a pas de piste en cours, qu'on n'a pas d'entretien, ça peut prendre plus de temps que prévu. Mais en tout cas, il faut persévérer. Et il faut se préparer en fait. Il faut se dire justement combien de temps je me donne, qu'est-ce que je fais pendant tout ce temps. Et ce que disait Marie-Laure, c'est justement de pouvoir aussi, quand c'est un petit peu long, entretenir en fait ses compétences. Par exemple, s'investir dans une association, participer dans certaines actions qui vont vous permettre de prouver à un employeur que même si vous êtes resté un certain temps sans emploi, vous n'avez pas été complètement inactif et que vous êtes toujours au goût du jour, au top niveau en ce qui concerne vos compétences. Ce qui permet aussi de gérer un peu ce temps qui peut être long. C'est ça. On a aussi Jérémy. C'est ça, Jérémy qui est dans les achats. Voilà. Oui. Jérémy, du coup, le conseil qu'il vous donne, c'est de ne pas comparer. Donc, quand j'étais en métropole, c'était comme ça. Dans ma précédente entreprise, c'était comme ça. Vous n'allez pas pouvoir avoir exactement, quelquefois, tout ce que vous avez ici dans les territoires. Donc, il faut vraiment faire preuve d'humilité. Aussi, ne pas arriver en disant « moi, je sais faire, moi, je vais, moi ». Il faut arriver avec votre panel de compétences, certes. On ne vous dit pas de vous sous-estimer, mais l'idée, c'est vraiment
d'arriver avec un certain nombre de compétences, de ne pas surévaluer. Quand vous allez avoir un pied dans l'entreprise, vous allez pouvoir, on va dire, élargir, du coup, montrer ce que vous savez faire. Mais il faut ne pas effrayer le recruteur en disant, voilà, voici tout ce que je sais faire, etc. Et le recruteur peut se dire, oui, mais en fait, vous allez vous ennuyer, etc. Sauf que c'est faux. Donc, il faut faire attention aussi à son discours pour ne pas effrayer. Oui, il faut savoir faire preuve d'humilité. Alors, tu disais faire attention à son discours, oui. Laïsa. Les clés qu'on a tenues aujourd'hui à partager avec vous, ce sont les clés aussi du storytelling. Je pense que ça parle un peu à tout le monde, puisqu'on est tous consommateurs. Donc, on va tous à un moment être séduits par un produit, par un service, parce que la façon dont il va nous être présenté va nous parler, va nous attirer. Aujourd'hui, dans le recrutement, il faut vous considérer comme un produit. Vous êtes un produit. Vous avez des choses à offrir à un employeur. Et du coup, c'est important aujourd'hui de préparer, avant d'aller rencontrer une entreprise, déjà de comprendre l'activité, les produits, le marché. Vous avez eu en amont, j'espère, le temps de consulter à la fois les offres disponibles, mais les secteurs d'activité qui sont là aujourd'hui. Et du coup, de pouvoir dire justement, qu'est-ce que vous avez à offrir? Il ne faut pas arriver et juste lire un CV, mais expliquer ce que vous avez à offrir. Il ne faut pas être timide, il ne faut pas y aller à reculons, il ne faut pas parler dans sa barbe, il faut s'affirmer et oser se présenter devant le recruteur. Et pour ça, on l'a dit, il faut parler directement de ce que vous avez pu avoir comme expérience positive, comme réussite, et les compétences que ça a pu vous permettre de développer. Alors souvent, je pense notamment aux étudiants, on va être confronté à des questions sur peut-être parfois la ponctualité, comment on gère le froid, voilà, ce genre de choses. Mais tout simplement, vous avez pu vous adapter, vous y arrivez bien. Donc déjà, ce parcours de vie que vous avez eu à faire vous a permis de développer une compétence qui est primordiale, qui va être l'adaptabilité, l'agilité. Donc il faut aussi pouvoir se dire, voilà, face à peut-être des remarques ou des questions qui peuvent être pressenties comme des questions pièges, comment vous pouvez aussi retourner ça comme un véritable avantage et que ça a pu vous permettre finalement d'être encore meilleur dans votre parcours. Donc l'importance aujourd'hui, les recruteurs vont rechercher plus une personnalité. Donc on cherche aujourd'hui les compétences, mais au niveau RH maintenant, on parle beaucoup de l'humain, donc de la personne. Et beaucoup de recruteurs maintenant disent bon, ouais, très bien, il a tel diplôme, bien, il est compétent, mais finalement, est-ce que au niveau du savoir-être, ça suit? Parce que l'idée, dans des équipes, Ludovic manage une équipe, on va arriver et puis la personne, elle peut être très bien en entretien. Mais moi, je vais dire, si je la mets dans une équipe, j'éclate l'équipe. Parce qu'elle aura un trop gros leadership, parce que du coup, elle ne va pas s'adapter. Et donc, moi, je ne veux pas prendre ce risque-là. Et je préfère dire un candidat qui est très bien au niveau compétences, que malheureusement, on ne va pas le retenir, et de prendre quelqu'un de plus humble, qui va du coup être plus adaptable, que quelqu'un qui va me faire perdre 5 personnes dans mon équipe alors que tout se passait bien avant. Donc, c'est vrai que la personnalité est vraiment très importante. Et c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, justement, si malheureusement vous n'avez pas été retenu, c'est important en fait de demander qu'est-ce qui a fait la différence avec votre candidature et qui explique que vous n'avez pas pu être retenu. Et voilà, on pourra vous dire par exemple, peut-être que au cours de l'entretien, justement, vous avez pu montrer une volonté très affirmée d'avoir du leadership, une position où vous étiez en avant et que le poste sur lequel vous étiez reçu n'avait pas en tout cas la dimension de vous offrir cela. Donc ce qui vous permet aussi de vous dire, mais peut-être qu'en entretien, j'assiste trop sur ce point-là, qui n'est finalement pas si primordial que cela. Donc c'est pour ça que du coup, dans le retour que vous avez après l'entretien, vous permet aussi de voir comment mieux vous présenter par la suite et mieux convaincre. C'est ça. Donc ensuite, il faut penser à valoriser l'entreprise. Donc je ne vous dis pas de dire ce que vous voyez sur Wikipédia ou sur Google en disant leader mondial, je suis je sais pas, de tel secteur, donc c'est pour ça que je souhaite postuler à votre entreprise. En fait, ça n'apporte rien en fait, aux recruteurs. Par contre, si vous dites j'ai remarqué que vous êtes investi dans le développement durable, vous avez fait telle ou telle action qui m'a intéressé, je vous ai suivi sur les réseaux sociaux. Là, du coup, il va se dire très bien, c'est quelqu'un qui nous suit, qui suit ce qu'on fait, qui sait ce qu'on fait, et c'est là où vous allez vous démarquer par rapport aux autres. Donc,
Aussi, gardez du coup les cartes de visite quand vous faites un entretien avec soit un RH, soit l'opérationnel. Si on vous envoie un mail de confirmation, vous allez avoir les coordonnées. Si vous rencontrez un directeur ou un manager, il va toujours vous donner la carte de visite. S'il y a un bon feeling avec la personne que vous rencontrez et qu'elle vous dit d'emblée, c'est très bien, mais c'est vrai que là, on n'a pas vraiment de piste pour vous, mais ça peut vous servir pour la suite. C'est-à-dire que ce sera peut-être une piste, un contact pour après. Donc, ne pas négliger du coup les cartes de visite. Ça fait la mise en relation pour la suite. Vous pouvez maintenant envoyer une invitation sur LinkedIn. Ça veut dire que la personne verra du coup votre mise à jour de profil. Vous allez voir aussi les activités de l'entreprise et ça vous permet vraiment de garder le lien. On a beaucoup parlé, évoqué en tout cas LinkedIn. Ça veut dire que votre profil LinkedIn doit être à jour. Aujourd'hui, on peut plus se permettre d'être absent des réseaux sociaux professionnels en tout cas. Les réseaux sociaux personnels, c'est notre histoire, mais pour le professionnel, pour réseauter, c'est indispensable. Pour terminer, et dans cette idée de vous donner les clés pour vraiment travailler qui vous êtes, mettre en avant votre personnalité, j'ai tenu à partager avec vous en fait un TED Talk. J'imagine aussi que ça vous parle, ce genre de présentation qu'on peut retrouver sur Internet. On ne va pas le diffuser, mais je vous mets le titre « Why Great Leaders Inspire ». C'est de Simon Sinek. Et en fait, c'est un TED Talk qui vous explique que ce qui est important pour une marque aujourd'hui, ce qui fait qu'une marque va avoir du succès, c'est qu'elle va communiquer sur son pourquoi. Pourquoi elle a décidé de construire ses produits, pourquoi elle va sur ce service-là. Et aujourd'hui, ce que vous devez démontrer, c'est pourquoi vous allez être un collaborateur qui va être efficace pour l'entreprise. Pourquoi vous avez choisi cette carrière? Pourquoi ce métier vous motive et vous passionne? C'est ce que vous devez démontrer, mettre en avant. Et ce TED Talk vous donnera quelques clés. Maintenant, on n'a pas Simon aujourd'hui, mais on a l'espace coaching qui est juste derrière. C'est ça. Donc en fait, toute l'équipe de Jeunesse Outre-mer sera disponible pour vous accompagner tout au long de la JOMD. On est juste derrière, en fait, au fond de la salle. On a un espace coaching. Vous allez nous reconnaître, on a des polos de JOM Connecteurs. Le but en fait, des JOM Connecteurs, c'est de vous accompagner toute la journée si vous avez des questions par rapport à votre CV, si vous avez des questions sur comment pitcher, convaincre un recruteur. Nous, on est là pour vous aider, pour vous donner du coup des astuces en regardant votre CV, en vous disant OK, vous faire répéter un peu avant d'aller dans le bain et de rencontrer les recruteurs en fait qui sont là pendant toute la journée. Je vais laisser la parole à... Et dans le côté aussi, par contre, juste de connecteurs, ils pourront aussi vous identifier sur les types d'entreprises auxquelles aussi vous pouvez vous rapprocher par rapport à votre projet. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Myriam Hens, qui est du coup la cofondatrice de Jeunesse Outre-mer. Merci. Merci. Bonjour à tous. Alors, comme le disaient Ludovic et Laïsa, nos coachs de Jeunesse Outre-mer, vous avez également, lors de cette journée, un pitch minute qui est à l'entrée. Donc, ça vous permet de pouvoir faire votre pitch en direct, donc en vidéo, qui pourra être visionné par la suite par l'ensemble des recruteurs. Donc, je vous invite à y participer, mais avant cela, de rencontrer nos coachs pour pouvoir le préparer. Merci Myriam. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir vu ce matin. On vous attend et on va laisser la parole tout de suite à Monsieur Christophe Lanzi, j'espère ne pas me tromper sur la prononciation, du département études de l'APEC. Merci et bon forum. Merci à tous.